Il y a des histoires qui ressemblent à des montagnes russes. Mais celle de Joseph est probablement l'une des plus spectaculaires de toute l'histoire ancienne. Imaginez, un jeune garçon passe du statut de fils préféré à esclave, puis prisonnier, avant de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et tout commence par un problème très simple: la jalousie. Joseph naît dans une famille déjà compliquée. Son père, Jacob, a 12 filles. Mais Joseph est différent. Il est le fils de Rachel, la femme que Jacob a le plus aimée. Son père lui offre même un vêtement devenu célèbre dans l'histoire, la tunique aux multiples couleurs, un symbole clair. Joseph est le préféré. Et ses frères le voient très bien. Comme si cela ne suffisait pas, Joseph fait des rêves étranges. Dans ses rêves, ses frères se prosternent devant lui. Un jour, il raconte à ses frères: « J'ai vu vos gerbes de blé s'incliner devant la mienne. » Puis un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Pour ses frères, c'est la goutte de trop. Il ne voit plus un frère. Il voit en lui un rival arrogant, qui se croit supérieur à eux. Un jour, Joseph est envoyé par son père pour aller voir ses frères qui gardent les troupeaux. Quand il le voit arriver au loin, une idée terrible naît. Certains veulent le tuer. Finalement, il décide de le vendre à des marchands qui passent par là. Pour 20 pièces d'argent, Joseph est emmené loin de chez lui, direction l'Égypte. Et pour couvrir leur crime, les frères trempent sa tunique dans du sang et la montrent à leur père. Jacob croit que son fils est mort. Il est dévasté par la douleur. Joseph, lui, se retrouve en Égypte, seul, esclave, à 17 ans. Une fois arrivé en Égypte, Joseph est acheté par un haut responsable, Potiphar. Et là, quelque chose se passe. Joseph bosse tellement bien qu'on lui donne de plus en plus de responsabilités. Il devient le bras droit de son maître. Tout lui réussit. Mais l'histoire prend encore un tournant brutal. La femme de Potiphar le remarque. Elle s'intéresse à lui. Elle est belle. Elle tente de le séduire, mais Joseph refuse. Il refuse parce que c'est une trahison qu'il refuse de faire à son maître. Humilié, elle l'accuse faussement. Potiphar, qui peut-être se sent trahi et prend également conscience de la menace d'avoir ce beau jeune homme sous son toit, le fait jeter en prison. 2 fois trahi, 2 fois retour à zéro. Pour beaucoup, la prison aurait été la fin. Mais pour Joseph, c'est une nouvelle étape, car il possède une capacité étrange. Il comprend les rêves. Et en prison, ce don va refaire surface. 2 détenus, les chansons et le boulanger du pharaon, font des rêves troublants. Joseph les écoute, les analyse et prédit leur avenir avec une précision qui laisse sans voix. Il demande juste une chose à les chansons: quand tu sortiras, parle de moi au pharaon. Aide-moi à sortir d'ici. Les chansons sortent et il oublie Joseph complètement. Joseph attend 2 ans de plus en prison. Et puis, Pharaon fait des rêves qui l'obsèdent et que personne ne sait expliquer. 7 vaches grasses, dévorées par 7 vaches maigres. Mais aussi 7 épis qui montaient sur une même tige, gras et beaux. Puis 7 épis maigres et brûlés par le soleil. Les chansons se souviennent enfin de Joseph. Joseph est appelé et changé pour se présenter devant le pharaon. Il interprète les rêves. 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Et il propose un plan concret pour préparer le pays. Pharaon est bluffé. Il nomme Joseph vice-roi d'Égypte. Du jour au lendemain, Joseph passe de la prison au palais. Un ancien esclave devient l'homme le plus puissant du pays après le roi. Pendant les années riches, Joseph supervise la construction des hangars pour le stockage du grain afin de survivre aux années de famine. Durant ce laps de temps, il se marie à Asnath et elle donne naissance à un fils du nom de Manassé. Les années passent. La famine arrive, comme prévu. Elle touche toute la région et les frères de Joseph se retrouvent à venir en Égypte demander de la nourriture. Ils se retrouvent face à Joseph, mais ils ne le reconnaissent pas. Lui, en revanche, les reconnaît immédiatement. Imagine la scène. Les hommes qui l'ont vendu comme esclave se tiennent maintenant devant lui, dépendants de lui. Joseph aurait pu se venger. Il avait le pouvoir pour ça. Il avait toutes les raisons du monde. Mais Joseph pleure, et il dit quelque chose d'incroyable. « C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Tout ça devait arriver pour que je puisse vous sauver aujourd'hui. » Il leur pardonne. On imagine la joie des retrouvailles avec son père. Il fait venir toute sa famille en Égypte. Il les nourrit. Il les protège. Alors,
Qu'est-ce qu'on retient de la vie de Joseph? Parfois, ce qui ressemble à la pire chute de notre vie devient en réalité le début d'une histoire beaucoup plus grande. L'histoire de Joseph parle de choses très humaines. La jalousie, la trahison, l'injustice, la capacité de surmonter des difficultés et le pardon. Joseph nous rappelle une idée puissante. L'histoire de Joseph est une leçon sur la capacité à surmonter les épreuves de la vie. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la façon dont on y répond. Face à l'injustice, à la trahison, à l'oubli, il n'a jamais perdu son intégrité. Il a transformé chaque épreuve en une opportunité d'apprendre et de grandir, avec une patience stratégique hors du commun. Il a compris que se venger l'aurait maintenu dans le passé, alors que pardonner lui permettait de construire l'avenir. Et vous, face à l'injustice, vous auriez choisi la revanche ou la stratégie?